Bon, vous allez commencer à prendre l'habitude, mais c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je suis en studio pour vous présenter cette nouvelle version Touring de la série 5. La série 5, est-ce que vous savez par hasard depuis quand ça existe et depuis quand ça existe en Touring? Bon, je vais vous le dire, pas besoin d'ouvrir Wikipédia, la série 5 existe depuis 1972, c'était la toute première, et les versions comme ça en break, ça existe depuis 1987. Elle existe donc soit en version berline, soit en version Touring. Je vous ai déjà présenté les premières versions. Rappelez-vous, on en avait fait une rouge, on en a fait une autre en essai en version berline lorsque c'était sorti. Là, c'est la même chose. On reprend la même base, ça fait la même taille, c'est les mêmes motorisations, c'est les mêmes intérieurs, sauf qu'on a l'arrière qui change. Mais je vais vous refaire une présentation complète. Je vais vous redonner toutes les motorisations au niveau de la taille 5 m 06 comparé à l'ancienne série 5, elle gagne 10 cm de long, 1,90 m de large, elle gagne également 3,2 cm de large. Et au niveau de la hauteur, 1,7 cm plus haut pour atteindre 1,52 m de haut. Au niveau du coffre, on va voir que le volume évolue et surtout sur cette version Touring, on a le même volume de coffre que ce soit la version thermique, hybride rechargeable ou 100% électrique. Ça reste un vrai avantage. Les séries 5, il s'en est vendu plus de 2,4 millions dans le monde et une BMW sur 5 vendue, c'était une série 5. C'est pas pour rien qu'elle est aussi importante cette voiture et qu'on en a vu autant sur les routes. C'est la grande berline familiale pour faire de longs trajets. La version berline commençait à partir de 76 200 €. Ensuite, on a les versions comme celle-ci qui augmentent à peine plus de 1 000 € supplémentaires pour les versions break. Au niveau des motorisations, elle sera disponible dans un premier temps en 100% électrique avec les motorisations e-drive 40. Ensuite, il y aura les versions un petit peu plus sportives, voire beaucoup plus puissantes avec le M60i xDrive qui fera jusqu'à 601 chevaux et plus de 820 Nm de couple. Pour la version de base, la 40, on sera quand même à 340 chevaux, ce qui est normalement largement suffisant pour le commun des mortels. Au niveau de l'autonomie, sur cette version aujourd'hui, la 40, donc on aura 20 km de moins seulement sur l'autonomie. Elle a été annoncée pour 580 km d'autonomie en WLTP, on passera à 560 sur celle-ci et pour la version break, on passe de 516 à 506, toute petite baisse. On retrouve toujours une batterie de 81,2 kWh dans cette voiture, c'est une plateforme 400 volts, on a toujours la recharge rapide, on peut monter jusqu'à 205 kW de recharge, ce qui donne un 10 à 80% en environ 30 minutes, ce qui est dans la moyenne. Les autres motorisations, ce sera ensuite le 520D, diesel, 4 cylindres, 520i, essence cette fois-ci. Au niveau des puissances, la version diesel restera à 197 chevaux, 208 chevaux pour la version essence et ensuite il y aura les versions hybrides rechargeables avec la 530e qui fera elle 300 chevaux avec un moteur électrique et une petite batterie qui sera dans le coffre et ensuite la série 5 50e qui sera elle encore plus puissante, 490 chevaux en 4 roues motrices. Pour se faire une idée, la 550e elle fait un 0 à 100 en 4 secondes 4 et la M60i xDrive en 100% électrique, elle fait un 0 à 100 en 3 secondes 8, ce qui est quand même assez intéressant. C'est les performances d'une voiture très sportive. Les versions hybrides rechargeables, ce sera un moteur 4 cylindres plus un moteur électrique. La 530e, ce sera 190 chevaux plus de l'électrique. La 550e, ce sera le 6 cylindres plus de l'électrique. Elle sera disponible en 13 couleurs, 9 intérieurs différents. Ça reste une voiture premium allemande, donc on a énormément de choix, beaucoup de personnalisation. Au niveau des jantes, c'est pareil, on pourra aller du 18 jusqu'au 21 pouces. On a le choix entre 10 paires de jantes. Et d'ailleurs, au niveau des jantes, entre l'axe de la selle à avant et celle à l'arrière, on a 3 mètres d'empattement. On a toujours
4 roues directrices possibles sur toutes les motorisations, qui est un vrai avantage, surtout lorsqu'on a une longue berline comme celle-ci. Ce qu'on ne s'en rend pas compte, mais il faut quand même marcher une bonne petite balade avant d'arriver au bout de cette voiture. Et comme vous pouvez me voir, là normalement je suis tout petit. On retrouve dans les nouveautés qu'il y avait eu sur la série 5 le remote parking, donc on va pouvoir faire avancer et reculer sa voiture. Et également, on a toujours le plug and charge sur les versions 100% électriques. Ça veut dire qu'on a un compte connecté directement à sa voiture, on branche la borne de charge rapide et ensuite la voiture se connecte et recharge toute seule, ce qui évite d'avoir une carte à passer. Ça, c'est un vrai avantage, on peut connecter jusqu'à 5 comptes. Au niveau du poids, très peu d'évolution. La M60, elle pèse toujours aux environs de 2300 kg et on peut remorquer, bien sûr, même avec les voitures électriques, jusqu'à 1500 kg pour la i40 et jusqu'à 2000 kg pour la version 60 avec 2 moteurs. Sur la face avant, comparé à la série 5, absolument aucune différence, enfin en tout cas les versions i5. La calandre pleine, comme je vous disais, le Iconic Glow, juste ici, qui est quand même une nouvelle identité visuelle de la marque et qui fait qu'on reconnaît tout de suite les calandres et surtout donc avec ces 2 gros haricots. Une partie ici au centre qui, avec les capteurs d'aide à la conduite, permet d'avoir le régulateur adaptatif, les anti-collisions, etc. On a une petite caméra également sur la partie avant, tout comme dans les rétroviseurs et à l'arrière pour avoir un pack de caméras 360. Le rappel ici pour vous rappeler que vous avez acheté une version électrique. Et ensuite, sur le côté, on a bien sûr des phares 100% LED avec des feux matriciels, bien sûr, selon les versions que vous allez avoir. On a des petites animations lorsqu'on s'approche de la voiture qui vont nous faire une petite cérémonie d'accueil à l'avant. On a ces parties, donc les clignotants, ce sera les parties blanches qui s'éteignent que vous pouvez voir juste ici. On a toujours la petite touche de bleu à l'intérieur qui est très jolie sur ces nouvelles voitures. Ensuite, on peut le voir, donc cette partie est une sorte de 2 parties. On a l'impression qu'elle a une petite moustache ici sous les naseaux. Je trouve ça plutôt rigolo. Et ensuite, des petits rideaux d'air sur les côtés qui jouent également sur l'aérodynamique. Support de plaque, un petit peu plus bas, on a des entrées d'air quand même pour aller refroidir les packs de batterie puisque ça peut chauffer quand même un petit peu. Donc lorsqu'on va tirer fort sur les moteurs, eh bien ça va forcément amener un petit peu de chaleur dans les batteries. Donc on peut refroidir de ce côté-là. Ensuite, une partie, puisqu'on est sur une version M avec des parties un petit peu plus agressives, sinon c'est de plus beaux arrondis. Et sous le capot, on retrouve ce capot très marqué avec le logo BMW en plein centre, cercle de bleu puisque version électrique, et avec les lignes qui partent d'assez loin, qui viennent se fondre juste ici pour nous marquer justement cet avant, et ensuite là, qui partent du coin de cette calandre qui viennent remonter jusqu'à quasiment l'écran ici. C'est plutôt bien aligné, je ne sais pas s'ils y ont pensé, mais ça colle plutôt bien. Ensuite, lorsqu'on remonte, donc on a ce pare-brise assez incliné, version berline. On n'a pas les petites buses ici, mais qui sont bien cachées à l'intérieur. Les caméras pour les aides à la conduite. On a bien sûr conduite de niveau 2, centrage de voie, etc. Et surtout, l'avantage de cette version Touring, c'est qu'on a le toit vitré panoramique en une seule partie, qui est plus grand de 39 cm. À l'intérieur, lorsque je vais regarder le ciel, j'ai 39 cm de plus. 39 cm, ça commence à être vraiment intéressant et ça amène de la luminosité supplémentaire, surtout quand on a un intérieur clair comme celui que je vais vous présenter aujourd'hui. Sur ce profil, on voit tout de suite la différence avec la version berline, cette arrière qui se distingue vraiment et j'adore les versions Touring. On a essayé en Touring, la M3 Touring, qui était incroyable. J'espère qu'elle existera également en M5 Touring. Ce serait juste fou puisque les M5 Touring, ça, il y en a vraiment pas eu beaucoup. Je ne sais pas si ça existera ou pas. On me dit dans l'oreillette que oui, il y aura bien une version M5 berline et une version M5 Touring pour rappeler aux puristes. Bon, ce sera plus le V10, mais ça risque d'être sympa quand même. Petite info qu'on vient de me donner, ce serait la même motorisation que l'on retrouve sur le BMW XM. Pour rappel, BMW XM, c'est la voiture la plus puissante que BMW ait créée, avec un système d'hybridation plus un V8 à l'avant. Ça marchait quand même assez bien. Et si les messieurs derrière la caméra sont assez sympas, je vous fais peut-être le XM Red Label très bientôt. Sur cette version, on peut voir ici les barres de toit qui sont peintes en noir. On a tous les contours en noir, de moins en moins de chrome sur les voitures. C'est bien également pour l'écologie. On retrouve toujours les poignées affleurantes avec le petit bouton pour refermer ici, les caméras sur les extrémités. Donc on a des jantes, comme je vous disais, qui peuvent aller jusqu'au 21 pouces et celles-ci sont du 20 pouces. On peut faire encore une taille supplémentaire, surtout qu'on retrouvera sur les versions les plus sportives la plupart du temps, le petit badge M comme on a l'habitude chez BMW, et de ce côté-là, la trappe de recharge ou qui sera la trappe à essence. Donc on peut recharger jusqu'à 205 kW de ce côté-là, 30 minutes de recharge environ, pour un 10 à 80%. Bon, on la voit de ce côté-là sur son 3/4 arrière. Comme vous savez, j'aime bien vous montrer des 3/4 arrière parce que souvent c'est joli sur une voiture. J'ai l'impression que c'est ce que les designers designent le plus. On retrouve donc cette partie en feu, bien sûr, qui est
entièrement à LED avec un clignotant ici, donc pas défilant comme vous pouvez le voir, le petit rappel du i5, mais surtout une partie qui est très modulée et en 3D. On peut voir que sur tout l'arrière, c'est également très travaillé, tant au niveau du diffuseur que toutes les autres parties, et on n'a pas de partie plastique brute, c'est tout est peint sur cette voiture. On a des barres de toit, donc comme vous pouvez le voir à cet endroit-là, avec une antenne type requin qui est plutôt plane, un long béquet avec le 3ème feu-stop intégré ici, l'essuie-glace qui est bien pratique. Et est-ce qu'on peut l'ouvrir comme ça? Bon, malheureusement, l'aéro a été revu sur cette voiture, ce qui ne permet pas d'ouvrir juste cette partie-là. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouviez ça pratique qu'on puisse ouvrir juste la partie vitre arrière, ou est-ce que vous préférez ouvrir directement le coffre? Bon, le fait de ne pas avoir mis ce petit bouton et cette partie qui s'ouvre, ça fait gagner 10 litres de chargement. D'accord. Donc, partie pleine arrière, ici, on voit que ça reste quand même quelque chose d'assez vertical. Hein. Pareil, c'est parti comme vous avez pu le voir, par exemple, c'était la M2, moi, qui m'avait assez marqué, où tout était très droit. Là, on reprend un petit peu des parties comme ça, avec ce diffuseur, donc partie plastique juste sur les extrémités ici, où il pourrait y avoir de beaux échappements. On a la petite entrée ici pour pouvoir mettre son crochet de remorquage, les capteurs, la caméra juste ici, la version donc i5 sur cette version électrique que je vous présente aujourd'hui, et le coffre. Donc bien sûr, ça s'ouvre automatiquement, et on a un volume plus spacieux qu'avant. Sur la version berline, on avait 490 litres sur les versions électriques, 520 litres sur les versions thermiques. Cette fois-ci, on passe à 577 litres sur toutes les versions en break, donc les versions Touring chez BMW. On a cette plage arrière donc, qui peut être ici, on peut la faire reculer un petit peu, ou encore un petit peu plus, ce qui permet d'avoir un énorme volume de chargement à cet endroit-là. Bon, vous me connaissez, cette fois-ci, il y a vraiment énormément d'espace, et regardez, si je vais au fond, on pourrait rentrer presque à 3 ici à l'intérieur. On a toujours une prise 12 volts ici, le petit bouton qui me permet d'avoir accès au crochet d'attelage qui vient remonter tout seul, ça c'est quand même une bonne chose. Souvent, on doit le finir à la main, alors que là, celui-ci rentre automatiquement. On a un seuil qui était rabaissé comparé à la version berline. Et pareil, il me suffit juste de rappuyer ici pour qu'il rentre se ranger. On peut baisser directement les banquettes grâce à ça ici. Et on a un plancher quasiment plat. Alors, si je rentre dedans, bien moi je fais 1m80. Eh bien, ça passe, je ne touche pas les sièges devant et je ne touche pas de ce côté-là. Donc ça laisse plutôt de l'espace pour ceux qui voudront faire du camping. Sur la partie haute, là, je vois le triangle de signalisation, une petite LED là-haut, j'ai une LED de ce côté-là et une LED de ce côté-là, avec des bacs de rangement sur les côtés aussi. Si je veux enlever ça et pouvoir le conserver dans la voiture, cette fois-ci on a de la place juste en dessous, donc on a un bac assez profond ici, on pourra mettre ses câbles de recharge par exemple, et également cette partie, et voilà, là je peux charger et au moins je ne vais pas m'en débarrasser dans mon garage. Alors, au niveau des places arrière, normalement pas d'évolution, tant au niveau de la portière que de la banquette. On a sur cette version une belle finition avec du vrai cuir. On a bien sûr maintenant du cuir vegan puisqu'on essaye de tuer de moins en moins d'animaux et faire également des choses recyclées. Comme toutes les voitures, il y a de plus en plus de matériaux recyclés. Mais là, on a une belle finition ici, au toucher c'est très agréable. Lorsque je rentre, donc pour ceux qui se rappellent de la vidéo sur la série 5, c'est la même chose. Oh, mais là, qu'est-ce que c'est agréable. Je sens que je rentre dans une belle berline et surtout, regardez la longueur de cette banquette. Ça vient bien me maintenir au niveau des cuisses et surtout, je suis emmené vers l'arrière. J'ai pas les jambes trop hautes, c'est vraiment juste parfait. Au niveau de la portière ici à l'arrière, pareil. Lorsque je ferme, on a le son d'une voiture beaucoup plus premium. On a les rideaux ici. Alors, il y a beaucoup d'options sur les voitures. On a même le petit rideau sur le côté derrière, la LED, la poignée, de quoi mettre les cintres, un micro pour chaque personne pour lorsqu'on va parler en Bluetooth, que tout le monde puisse nous entendre. Et regardez, là, je suis vraiment bien. J'ai un très bon maintien latéral de ce côté-là. Par contre, de ce côté-là, un petit peu moins. La banquette est assez plate. Par contre, on sent qu'on peut être quelqu'un d'un petit peu plus volumineux que moi et on sera quand même assez bien. On a la couloir avec la languette, bien pensée, double porte-gobelet comme d'habitude. Et là, c'est vrai que je peux faire de la route. Alors, au niveau des pieds, le siège est réglé assez bas. J'ai pas énormément de place au niveau des pieds sous le siège. Alors, ça passe juste pour les doigts de pied.
Après, chacun son petit compartiment. Là, on a un gros tunnel central puisqu'il y a des versions 4 roues motrices, donc en X-Drive. On a des versions très puissantes, hein, comme on l'a dit. De ce côté-là, on a un bloc climatisation où je peux régler les sièges chauffants sur les extrémités sur 1, 2, 3 positions. On peut activer sa climatisation. On peut décider de où on se veut se faire ventiler. On a des aérateurs là sur le côté, ici. Et alors, je vais essayer, comme ça, je peux faire les pieds ou ces parties-là. Je vais désactiver, hop, off. Et on peut régler en bizone, donc chacun de son côté, bizone à l'avant, bizone à l'arrière. On a des fixations tap taser Isofix sur les 2 sièges à l'arrière. Hop, cette partie ici revient donc en 40, 20, 40. Pas de trapace-cri vraiment, mais c'est vraiment toute cette partie qui redescend. Hop, on est plutôt pas mal là. Le toit vitré est encore plus grand que la version précédente et déjà sur cette série 5 berline, il était déjà un petit peu plus grand et là c'est creusé un petit peu plus. On a bien sûr cette partie avec un rideau qui vient se fermer si l'on souhaite, mais c'est vrai que ça c'est quand même très appréciable, surtout pour les personnes à l'arrière. Il est surtenté quand même un minimum pour l'été. On a des tout petits appuis-têtes ici qui déjà ont l'avantage d'être assez hauts, qui ne viennent pas nous prendre dans le dos, donc on sent que c'est fait pour transporter des gens. On a ici et ici des accessoires qui peuvent se monter, comme par exemple, vous pouvez le voir là, de quoi porter une veste de costume avec une sorte de cintre ou une tablette. On peut même avoir une sorte de gourde qui est disponible. Et pour les gens qui voudront mettre des tablettes, des iPads et autres, on a un port USB-C chacun pour pouvoir connecter et recharger en continu pour les longs voyages. Lorsque j'enjambe, hop, il faut bien enjamber, gros tunnel. Partie ici, donc cette fois-ci, c'est plus une place d'appoint. Le dossier est très dur, l'assise également est beaucoup plus ferme. Bon, on a quand même les pieds qui passent derrière les rails, ce qui laisse un petit peu d'espace. Ce sera plus ferme, mais on peut quand même faire un petit bout de trajet ici. On aura de l'espace tout de même puisque les sièges sont bien vastes à l'arrière. Et la vue, surtout, je pense que c'est là qu'on a la plus belle vue, surtout sur l'avant, et en plus avec ce grand toit panoramique. Waouh, là, ça me donne qu'une seule envie, c'est aller voir la forêt, par exemple, en automne, et regarder toutes les belles feuilles. Waouh, et être là, waouh, c'est beau. Vous aussi, vous aimez bien faire ça. Allez, je vais vous présenter l'avant. Bon, vous savez, j'aime bien vous faire des backstage et autres. Regardez, là, on est donc en studio. Là, à côté, une voiture que je vous fais juste après. Là, c'est la nouvelle série 5. Donc, voilà, je vous refais un petit tour comme ça parce que je sais que vous aimez bien en ce moment. Alors, désolé pour le flicker, c'est à cause de ça. Et en fait, regarde, en fait, là, on a un mur. Ça ressemble à ça, les studios. Donc, l'avant, hop, et je vais vous montrer l'intérieur. Poignée affleurante, hein, à l'avant comme à l'arrière. Allez, je m'installe ici. La porte, donc comme à l'arrière, c'est bien travaillé, il y a des belles matières, des belles textures, sauf que là cette fois-ci on a cette partie avec cette imitation cristal qui est très jolie, qu'on avait redécouvert la première fois sur la série 7 où j'avais adoré. Mémorisation des sièges sur 2 positions, on a les réglages des sièges ici, verrouillage du véhicule, Sonoraman Cardon, ensuite la poignée qui ressemble à ça, les fenêtres et commande de rétroviseur à cet endroit-là, des petites surpiqûres sur ce cuir qui est vraiment très agréable au toucher, et l'ouverture du coffre, et comme vous pouvez le voir, il y a des LED également incorporés dans les bacs à cet endroit-là, également au niveau de la poignée, plus cette partie ici. Ensuite on retrouve donc le bandeau LED qui fait tout le tour, et lorsque je viens refermer, j'adore cet habitacle. Alors je me recule, on a les sièges qui sont 100% électriques sur cette version, et regardez d'ailleurs, je vais vous les montrer tout de suite à quoi ils ressemblent. Donc, avec un très gros appuie-tête ici qui est alors, tout de même un petit peu ferme. Ça c'est un des reproches que je peux faire à beaucoup de marques, c'est souvent les appuie-têtes sont assez fermes. Ici donc on a les petites perforations avec ces motifs au centre, ce cuir un petit peu plus gris, des surpiqûres sont plutôt jolies, et ce que j'aime beaucoup chez BMW c'est ça. Cette partie ici qui s'avance et qui se recule pour avoir un très bon maintien ici au niveau des cuisses. On a un volant M-Sport, donc avec cette partie et là ces inserts où on peut voir à travers. Alors ça je trouve ça vraiment très joli. Une jambe de volant toujours très très grosse. Alors pour les gens qui ont des petites mains ou les femmes, on a l'impression de tenir vraiment enfin vous voyez, un gros machin quoi. Côté gauche, on a toujours les aides à la conduite, cerclé de bleu puisque c'était une version I. Également, de ce côté-là, c'est pour les médias et faire défiler les informations qu'on aura derrière cet écran. Sur l'écran, on retrouve donc le Curve Display, comme on a l'habitude maintenant chez BMW, qui est arrivé quasiment sur toutes les voitures. Le bandeau, donc cristal comme ça, qui fait tout le tour.
Là, c'est très très joli. Selon les animations, on peut avoir plein de choses. Et comme vous pouvez voir, là par exemple, on a même la VOD pour lorsqu'on va recharger sa voiture. Si on veut se regarder un film, comme dans des voitures, maintenant on a Netflix et autres. Je trouve ça quand même assez cool. Et on peut retourner en arrière. La touche Home ici. Donc on a un GPS gigantesque. Les radios, les navigations et autres. On peut aller dans les menus. Donc on a la version l'OS 8.5 normalement sur toutes les nouvelles séries 5. On peut choisir ses modes et regardez ces modes. Alors moi j'adore le mode sport parce que regardez l'animation que ça me fait et surtout ce rouge là avec le bleu qui apparaît petit à petit, ce petit bandeau. Alors je trouve ça toujours assez incroyable. Et l'ambiance change et ça va du rouge à l'orangé. Comme vous pouvez le voir, on a même au niveau des porte-gobelets de l'éclairage, ici au niveau des chargeurs par induction. Et là on peut le voir, donc l'orangé qui revient jusqu'à du beau bleu là-bas. C'est franchement très canon. Les thèmes, je les trouve juste sublimes et donc on peut rechanger donc les modes ici ou un petit peu plus bas. Après il y a même le mode efficient, donc on peut voir les animations. Moi je trouve ça toujours assez sympa. Ou les My Mods que je peux régler à partir d'ici. Le expressive est quand même très fun à chaque fois. Et l'avantage, c'est que ça nous fait un fond d'écran et ça nous change la voiture vraiment. Et pareil, toujours ce dégradé de couleurs qui est assez joli avec des animations. Et je sais pas si vous le voyez un petit peu, mais ça vit et partout. Alors, pour les gens qui n'aiment pas quand ça bouge, on peut bien sûr tout désactiver. Mais moi, j'adore ce genre de choses. Au niveau des aérateurs, c'est toujours du tactile comme ça. Donc regardez, on peut voir plus ou moins fort. Donc ça, je vais régler sur 5 positions ma ventilation. Pareil pour mon passager. Touche warning ici, désembuage avant, désembuage arrière. Double chargeur par induction. Et ensuite, donc, les aérateurs sont cachés là. Donc on peut le voir, c'est tout fin. Et ensuite, je vais régler grâce à ça. Où est-ce que je vais me faire ventiler? Et pareil pour de ce côté-là. Et pareil pour de ce côté-là. Donc on en a un là, qui est très discret. Donc là, on peut le voir là. Hop. Et là, si vous voyez bien, c'est pareil. Là, ça change un petit peu de couleur, ça devient de plus en plus foncé ou plus clair. Bonne vision, on a bien sûr un affichage tête haute ici à haute résolution. L'écran, donc ça je vous l'ai montré. Ici, ça ne change pas comme la plupart des BMW. Donc toujours avec le sélecteur ici. En plus celui-ci est une sorte de cristal. Alors je pense pas que ce soit un vrai cristal, hein, ça doit être juste un très beau plastique. Mais l'effet est quand même toujours très joli. Tout comme ça, ici c'est la boîte de vitesse pour pouvoir avancer, je tire vers moi, drive ou B, puisque une voiture électrique, on a le mode brake. Reculer vers l'avant, le frein de stationnement, le auto-hold, juste ici. Là, on peut avoir les réglages de sa voiture, donc en raccourci. Les modes juste à côté, en raccourci également. Activer les caméras, donc là en 360. Et le volume ici de la radio, plus les raccourcis, navigation, médias, home, etc. On a toujours un bel accoudoir central bien spacieux avec à l'intérieur, et ça pourra servir de carte également, tout comme les digital keys qui se font de plus en plus. Donc pour ouvrir, si vous n'avez pas votre clé, ça peut être la clé de la voiture. Voilà à peu près pour l'intérieur de cette auto qui n'évolue pas trop. Donc le grand rétroviseur central, des petites LED ici qui vont jouer avec la couleur, et en fait donc ces tout petites LED éclairent un petit faisceau ici, et ce qui fait que de nuit là vous avez une petite ambiance lumineuse. Pareil à cet endroit là. On peut donc avoir ces LED ici, de ce côté-là, et même si j'appuie sur ce bouton ici, j'ai un menu éclairage qui s'affiche directement. La touche SOS et une petite caméra ici, vous pourrez faire des photos ou vous faites ce que vous voulez. Et ensuite, donc ce grand toit panoramique, comme vous pouvez le voir ici. Alors ça, c'est une des meilleures innovations que je trouve de nos jours sur les voitures. Bon, l'avantage qu'on a, c'est que cette version Touring est disponible dans toutes les motorisations. L'avantage que BM présente, c'est ça, c'est qu'il garde encore des versions thermiques, des versions surtout diesel, avec la version 540D qui existera même avec un gros 6 cylindres, 520D également pour les gens qui veulent quelque chose de plus simple. On a fait d'ailleurs une vidéo sur la série 520D où j'avais fait 1000 km avec, et on a pu voir que les consommations restaient toujours excellentes. Le diesel, ça reste quand même le meilleur des compromis pour les gros rouleurs. Il y aura des versions hybrides rechargeables, puisque fiscalement c'est quand même beaucoup plus avantageux, surtout pour nous en France, même s'il y a d'autres pays où effectivement la version 6 cylindres diesel, ce sera quand même l'agrément de conduite sans malus. C'est vrai qu'en
il y a certains pays où ça devient un petit peu plus compliqué, ou sinon les versions 100% électriques, comme celle que je vous présente aujourd'hui. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'on voit plus forcément que c'est toujours des versions électriques. Alors il y a plusieurs partis pris selon les marques. Soit on se fait des modèles qui sont totalement différents avec un look vraiment spécifique pour les séries électriques, soit on se dit, eh bien comme là, on va faire la même voiture, on prend des châssis un petit peu différents parce qu'il faut poser les batteries à l'intérieur et se dire, bah voilà, on fait quelque chose de commun et peu importe la version que vous voulez, vous aurez la même voiture. Bon, si vous avez bien aimé cette vidéo, le petit pouce bleu comme ça, compte sur vous pour vous abonner et me dire ce que vous pensez de cette version Touring et surtout si vous prendriez la version berline ou la version Touring. Ouais, ça, en vrai, c'est un petit plus, hein. C'est joli et il y a plus de place dans le coffre. C'est pratique. Pour moi qui mets des vélos, ouais. La prochaine fois que je pars en vacances, je prends ça avec les vélos. Allez, à bientôt. Ciao.